Donc la question qu'on nous pose, c'est est-ce que ce qui arrive aux gens de Gaza, les Gazaouis, est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de notre faute? C'est-à-dire les musulmans qui sont hors de Gaza. Donc à qui la faute? Ce qui se passe en Palestine. Donc comme je l'ai dit précédemment plusieurs fois, encore une fois, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir à qui la faute. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Ça ne nous intéresse pas. Parce que d'une, on n'en sait rien. Allahu alam, ça c'est la sagesse d'Allah Azzawajal. Peut-être c'est ce qui se passe à Gaza. Peut-être c'est à cause de nous, etc. Pourquoi? Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a dit précédemment que cette épreuve-là, c'est une cause, c'est un rappel pour nous musulmans qu'on doit revenir vers Allah Azzawajal. Deuxième chose, on a dit qu'on était un seul corps. Les musulmans, c'est un seul corps. Il faut avoir ça en tête. On est un seul corps. Et donc, quand un endroit du corps, quand une partie du corps est blessée, bah on cherche à soigner cette blessure, à soigner cette maladie. On ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment, pourquoi, etc. Non. On est blessé, on a mal, on essaye d'enlever ce mal. C'est tout. Si vous allez chez le médecin vous annonce un cancer, vous avez une tumeur au cerveau, vous avez le cancer du sein, vous avez le cancer de l'utérus, peu importe le cancer, peu importe l'endroit, vous n'allez pas vous asseoir et demander à votre médecin, bon alors, assis-toi, explique-moi comment c'est venu, en quelle année, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Non, vous allez dire, bon, on fait comment pour que ça parte? On fait comment pour que ça disparaisse? C'est ça qui nous intéresse. Déjà, première chose, à chaque fois savoir le pourquoi du comment, alors qu'on est dans une épreuve, on a les deux pieds dedans, c'est trop tard. Si on n'est pas dedans, on réfléchit, on essaie de se réformer, alhamdoulilah. Mais là, on est dedans. Donc, il faut penser à enlever cette épreuve, ce rabaissement, cette humiliation qu'on est en train de subir. Tous les musulmans, de manière générale. Parce que les épreuves, elles sont différentes. Il y a les épreuves de nos frères en Palestine qui sont massacrés, mais il y a les épreuves aussi des musulmans qui ne sont pas en Palestine et qui sont humiliés. On voit à quel point on n'est pas respecté, en fait. Il y a des nations aujourd'hui, personne ne va oser mal leur parler. Personne ne va oser leur parler de travers. Parce qu'ils suscitent la peur. Mais nous, ils peuvent tout nous faire. Subhanallah. Donc, première chose, ne pas faire attention au pourquoi du comment. Mais cette question, elle est importante et à chaque fois, on essaie de revenir au texte, on essaie de méditer sur des versets, on essaie de méditer sur des hadiths pour encore une fois arriver à un but qui est la réforme. Donc cette question-là, on va essayer d'y répondre en disant que peut-être c'est possible. Allahu A'lam, on n'affirme rien que ce soit à cause des musulmans, de nous, ce qui se passe à Gaza. C'est possible. Allahu A'lam. Et ça va nous permettre de méditer sur un verset qu'Allah Azzawajal a fait descendre. Donc Allah Azzawajal dit ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. dans la Surah 3 au verset 152, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit et certes, Allah a soutenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Donc ce noble verset, il est descendu pour une situation précise. Et on va essayer de remettre le verset dans le contexte. Pourquoi? Parce que le Coran, il peut se comprendre uniquement quand on a le contexte. Et c'est ce qu'on se tue à dire aux musulmans et a fortiori aux non-musulmans. Des musulmans ne comprennent pas ça. Il est donc évident que des non-musulmans ne vont pas comprendre ça et vont prendre des versets en dehors du contexte et ils vont comprendre à côté de la plaque. Donc ce verset il est descendu pour les gens qui ont participé à la bataille de Uhud. Donc, je vous invite déjà à regarder la vidéo disponible sur la chaîne YouTube Le Dictionnaire du Musulman sur la bataille de Uhud, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Donc, la bataille de Uhud, c'est la deuxième bataille de l'islam, après la bataille de Badr. Donc, dans cette bataille, les musulmans étaient opposés aux associateurs, aux mécréants. Donc, alhamdoulilah, les musulmans, ils ont gagné la bataille de Badr.
un an avant. Et donc ça a été retentissant à travers les tribus arabes, dans le monde arabe. Les musulmans ont gagné leur première bataille et ils ont humilié et ils ont vaincu les associateurs de la Mecque. Donc les associateurs de la Mecque, bien sûr, ils l'ont mal pris et ils ont préparé une vengeance. Ils se sont préparés pour cette bataille-là et ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Après avoir discuté avec ses compagnons, le prophète Mohammed a décidé de sortir de la ville de Médine. Donc il est sorti de la ville de Médine parce que la divergence était est-ce qu'on reste dans la ville et on les attend, ils rentrent et nous on les combat dans la ville, ou est-ce qu'on sort et on les rencontre. Finalement, ils ont décidé de sortir de la ville de Médine et de les attendre aux portes de la ville. Donc le prophète a attendu les mécréants, les associateurs, aux portes de la ville de Médine et ils sont arrivés à côté de la montagne de Uhud. C'est pour ça qu'on appelle ça la bataille de Uhud. Et durant cette bataille-là, le prophète a établi une stratégie. Parce qu'il savait que les mécréants allaient venir que d'une direction. Il allait avoir personne derrière eux. Dans leur dos, il y a des personnes qui allaient venir comme ennemis. Donc ils sont mis face à l'ennemi et le prophète a mis des archers sur une petite montagne pour empêcher la cavalerie des mécréants de contourner le groupe des musulmans et de les prendre par derrière. Pour pas que les musulmans soient pris en entrailles et qu'ils soient au milieu. Parce qu'ils étaient un petit nombre. Ils étaient beaucoup moins nombreux. Donc forcément, c'est plus facile d'avoir les ennemis uniquement en face que d'avoir des ennemis devant et derrière. Donc la stratégie, c'était de mettre des archers sur une petite montagne pour empêcher ceux qui veulent contourner le combat et de prendre le groupe des musulmans par derrière. Donc le prophète sallam, il a mis des archers sur une montagne et leur a dit ne bougez surtout pas. Attendez la fin de la bataille et vous allez bouger uniquement lorsque je vais vous dire de bouger. Ne bougez pas. Donc ça, c'est un ordre du prophète sallam. C'est un ordre du prophète sallam. Et bien sûr, les musulmans, ils doivent obéir à Allah et son messager. Et donc les archers sont mis sur la montagne et la bataille a commencé. Alhamdulillah, au début de la bataille, la stratégie des musulmans a bien marché. Donc ils faisaient face aux mécréants et, entre guillemets, quand on fait face à l'ennemi et qu'on ne peut pas les prendre par derrière et que le champ de bataille est restreint et petit, ben, le nombre, entre guillemets, il est moins important. Parce que quand il y a un grand nombre et que vous prenez de tous les côtés, ben, le petit nombre, il se fait écraser. Mais là, si l'endroit, il est restreint, ça fait comme un entonnoir. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent combattre directement l'ennemi. Donc, la stratégie des musulmans, elle a fonctionné. Et les musulmans, ils commençaient à vaincre les mécréants. À tel point que certains associateurs, ils commençaient à s'enfuir. Ils commençaient à dire, bon, ça y est, on a perdu, la bataille, elle est finie, on a perdu, on s'est fait écraser, on rentre à Mecca. Et donc, les archers, qui étaient sur la montagne, ils ont commencé à voir ça. C'est-à-dire, ils ont commencé à voir des gens fuir le combat. Et donc, qui dit fuite du combat, dit butin. Parce que quand il y avait un combat, ils venaient avec leur caravane. Ils venaient avec leurs provisions, leur nourriture, avec de l'or, avec de l'argent, pour commercer, pour acheter, pour manger, pour boire, etc. Donc il y avait des choses à prendre pour celui qui avait gagné la bataille. Donc certains archers ont vu cette scène-là, avec des mécréants qui partaient en direction de Mecca, qui fuyaient le combat. Ils ont dit, ça y est, on a gagné. Venez, on descend, prendre le butin, et voilà, fêter la victoire. Et d'autres, parmi les archers, ont dit non. Le prophète sallam nous a dit de ne pas bouger, on ne bouge pas. Et donc, il y a eu un mini débat, et certains archers ont descendu, ont déserté, pour aller prendre le butin, pour aller participer, entre guillemets, à la victoire. Ça, c'est fini, pour eux, c'était fini. Et donc, durant cette bataille-là, il y avait Khalid ibn Walid, qui n'était pas encore un compagnon, c'était encore un mécréant. Et bien sûr, Khalid ibn Walid, il est connu pour être un immense chef de guerre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on étudie encore ces stratégies, les stratégies de Khalid ibn Walid, on les étudie encore à l'école. C'est des stratégies de guerre qui sont connues. Donc, Khalid ibn Walid, il a vu que les archers sont descendus. Et il a tout de suite compris qu'il y avait moyen de prendre un groupe de cavaliers pour encercler l'armée musulmane. Et c'est ce qui s'est passé. Il a envoyé un groupe, et ce groupe-là est passé par derrière et a encerclé le groupe des musulmans. Et donc, la bataille, elle a pris une autre tournure. C'est les mécréants qui ont commencé à prendre l'avantage et à gagner. Il y a des musulmans qui ont été tués, des compagnons qui ont été tués, et le prophète sallam, il a été blessé dans la bataille, et même il y a eu la rumeur que le prophète sallam a été tué. Donc c'est quelque chose d'immense. Et tout ça parce que le poste d'archer a été déserté. Et donc Allah Azza wa Jal, il a fait descendre un verset pour parler de cette situation. Il a dit dans le verset qu'on a cité précédemment, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuez sans relâche. Allah, il vous a promis la victoire. Il a promis la victoire aux gens pieux, aux musulmans. S'ils craignent Allah, ça c'est une promesse d'Allah. Si on applique notre religion, si on obéit à Allah et son messager,
Et si on combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pas pour son pays, pas pour ses origines, pas pour sa langue, pas pour son drapeau, pas pour une terre, pour Allah et son messager, pour que la ilaha illallah soit la parole la plus haute, pour que la corruption sur la terre disparaisse, pour que la mécréance disparaisse. Celui qui combat pour ça, sincère pour Allah, et qui est pieux, la victoire viendra. Ça, c'est une promesse d'Allah. Et donc, Allah dit, Allah, il a certes tenu sa promesse. Vous avez gagné. Vous avez gagné à Badr, et vous avez gagné au début de la bataille. Et vous avez tué, vous avez combattu vos ennemis qui voulaient vous tuer, qui vous ont sorti de chez vous, qui vous ont fait quitter la Mecque, qui ont tué vos familles. Allah, il a tenu sa promesse. Jusqu'au moment où vous avez fléchi. Subhanallah. Où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné. Donc ils ont commencé à débattre. Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on descend pas? Alors que l'ordre du messager d'Allah, il était clair. Vous ne bougez pas. Ne bougez pas. Et Allah dit, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Donc vous avez vu la victoire. On allait gagner. Et malgré ça, vous pensez que vous avez gagné, vous voyez la victoire devant vous, et vous désobéissez. Parce qu'on vous a dit pas bouger, vous bougez. Pourquoi vous voulez bouger? On vous dit ne bougez pas, ne bougez pas. Et là on s'adresse au meilleur des hommes. On s'adresse au meilleur des hommes, aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu pour l'islam. C'est des gens que s'ils étaient tués, l'islam n'existerait plus sur la terre. À Badr, à Uhud, il y a un petit nombre de musulmans. S'ils perdent et qu'ils se font massacrer par les mécréants, il n'y a plus d'islam sur la terre. Donc ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle personne. Donc, ces versets-là, ils sont tombés sur ces hommes-là, ces grands hommes-là. Donc, et nous, on doit être encore plus attentifs à ces versets-là. Parce que la désobéissance qu'ils ont fait, comparée à notre désobéissance, c'est minime. Et regardez ce qui s'est passé quand eux, ils ont fait une petite désobéissance. Ils n'ont pas désobéi sciemment en disant oh la parole du prophète c'est pas grave, c'est moustahab, c'est pas grave, oh, vous êtes trop dur, oh. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont fait un effort d'interprétation qui n'était pas correct. Ils ont dit bah le prophète nous a dit de combattre pendant la bataille. Mais ils ont vu que la bataille était finie pour eux. Pour eux la bataille était finie alors qu'elle n'était pas finie. Ils ont fait un mauvais effort d'interprétation. Donc Allah Azza wa Jalla dit il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Donc parmi vous, il y en a qui cherchent l'au-delà. Et parmi vous, il y en a qui cherchent ce bas monde-là. Et donc le fait qu'ils ont cherché ce bas monde-là, ils ont désobéi, et ça a causé des morts chez les musulmans. La blessure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ceux qui ont désobéi, c'est pas ceux qui ont été blessés. Eux, ils étaient sur la montagne. Eux, ils étaient archers. Et il y avait le champ de bataille. Ils ont délaissé leur poste. Et donc, les musulmans qui étaient sur le champ de bataille, ils ont été pris en entrailles. Et des musulmans qui n'avaient pas désobéi, ils n'ont pas désobéi, ils étaient en train de combattre. Ils n'ont pas désobéi. Ils sont fait tuer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désobéi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été blessé. Il a été blessé. Il a saigné. Et il y a eu même la rumeur qu'il a été tué. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont été blessés et qui ont été tués à cause d'une désobéissance d'un groupe de musulmans qui n'avaient rien à voir avec eux. Qui n'avaient rien à voir avec eux. Et Allah a dit, on vous a éprouvé. Donc ça c'est une épreuve. Et ensuite, le verset est fini en disant, et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Donc ce verset, il doit nous faire méditer. Premièrement, la victoire, elle passe par l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Même si dans l'obéissance, la raison n'est pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut obéir, et dans l'obéissance, vous voyez que la raison, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Et ben, ça c'est un égarement. S'il y a un ordre, s'il y a la révélation qui vous dit c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le faire et la victoire viendra. Mais si vous commencez à rejeter des textes avec votre raison, c'est comme ça que les musulmans, ils vont souffrir, ils vont mourir par votre cause. On leur a dit ne bougez pas, bougez pas. Ils ont dit oui mais c'est presque fini. Oui mais regardez, ils s'enfuient, ils partent, on a gagné. Mais on vous a pas demandé de dire ça, on vous a dit de rester. Donc quand on dit à des musulmans, oui mon frère, là il faut pas sortir contre le gouverneur. Oui mais il fait des péchés, oui mais. Là mon frère, il faut faire doha, il faut patienter. Oui mais vous êtes bien beau avec vos doha, mais à chaque fois c'est ça. Et quand ils font, il y a pire que ça. À l'époque, avant la guerre en Syrie, quand il y avait ce qu'ils appellent le printemps arabe, malheureusement, quand la Syrie, quand les savants disaient non, il ne faut pas sortir contre le gouverneur, certes, il dit des paroles de mécréance, certes,
certains l'ont rendu mécréant. Mais l'islam dit que dans votre situation, vous n'avez pas le droit de sortir contre le gouverneur parce que vous n'avez pas la force. C'est pas juste, ah, c'est un mécréant, allez, on y va. Non. Est-ce que tu as la capacité de combattre? Est-ce que tu sais qui tu vas mettre après? Est-ce que la personne que tu vas mettre après sera meilleure que celui qui avait avant? Et est-ce que tu es sûr que le sang des musulmans ne va pas couler? Si tu as toutes ces conditions-là, là on te dit vas-y. Mais il n'y avait pas toutes ces conditions. Et ils n'ont pas obéi en disant mais vous pensez oui, Doha, vous êtes marrant, vous êtes des rigolos. Avec Doha, on va jamais gagner. Ils n'ont pas écouté. Ils sont sortis contre le président de Syrie, qui les a bombardés. Il a emmené son armée, il rentrait chez eux, des femmes violées, des hommes tués. Aujourd'hui, on voit des Syriens à Porte-la-Chapelle, à Porte-Liancourt. Alors que, quand on était jeune, on n'avait jamais vu un Syrien de notre vie. On ne savait même pas à quoi ressemblaient les Syriens. On ne savait pas ce que c'était un Syrien. On n'en a jamais vu. Un peuple qui reste chez soi, un peuple qui est fier, un peuple qui a des savants, un peuple qui est tranquille chez soi. Maintenant, on voit des sœurs voilées sous les ponts. Des sœurs en gilbab sous les ponts. Et ceux qui ont dit allez-y, la Syrie, combattez, ils sont tranquillement chez eux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, c'est le suivi des textes qui va nous donner la victoire. Et on voit également que la désobéissance d'un groupe de musulmans peut être la cause d'un massacre ou des blessures d'autres musulmans. Encore une fois, on n'est qu'un corps. Allah a dit vous. Allah a dit vous. Afin de vous éprouver. Afin de vous éprouver. Pas afin d'éprouver les archers. Ou afin d'éprouver lui et lui et lui. Non. Vous êtes tous ensemble. Vous êtes un seul corps. Comme vous êtes un seul corps, comme on a des textes qui disent que peut-être que la cause qu'une personne est pieuse, tous les musulmans en profitent. Parfois, le groupe profite d'une personne qui est pieuse, qui était sincère. Il a dit Amin, ou il a dit une parole, il a fait une dua, et tous les musulmans en profitent. Pareil pour la désobéissance. Un groupe de musulmans qui ont été attirés par la dunya, qui ont préféré la dunya, ce bas monde-là, vis-à-vis de l'au-delà, ça peut être la cause que d'autres musulmans ailleurs se font tuer. Comme ça s'est passé à Uhud. Des musulmans, comme Allah dit, certains voulaient ce bas monde-là. Et cette cause-là, ça a fait que le prophète Mohammed a saigné. Maintenant, encore une fois, ces textes-là, on les met dans notre vie. Si je vous demande de me compter tous les musulmans qui préfèrent le bas monde à l'au-delà. Là, on a vu une poignée de musulmans a préféré, pendant un moment, le bas monde à l'au-delà. Ça a causé la mort de compagnons. Ça a causé la blessure du prophète Mohammed. Donc, si on regarde les musulmans, combien chaque jour font le choix de ce bas monde-là pour l'au-delà? Quand tu leur dis c'est haram, oui mais il faut bien travailler. Ma soeur, enlève pas ton voile, oui mais il faut bien faire. C'est à chaque fois c'est la dunya qui est privilégiée sur l'au-delà. Imaginez-vous, un petit nombre de musulmans a désobéi, ça a causé la mort et la blessure de certains compagnons, de certains musulmans, une dizaine, une vingtaine. Alors imaginez-vous des millions de musulmans qui chaque jour choisissent le bas monde, la dunya, au lieu de l'au-delà. Combien de musulmans ils vont mourir? Bien sûr, encore une fois, on n'affirme rien. On ne dit pas c'est parce que dans tel pays ils aiment dunya que c'est... Non, on n'affirme rien. Nous, on se remet en question. On se remet en question. On n'affirme pas que c'est ceux qui ne sont pas à Gaza la cause, et on n'affirme pas que c'est à cause de gens de Gaza qui... Non, Allah wa alam. En tout cas, si ça se passe, c'est qu'il y a un manquement de la part des musulmans dans le monde. C'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est sûr. Cette épreuve-là, c'est à cause d'un manquement de notre part. Peu importe des gens de quel pays, de quel endroit, ça ne nous intéresse pas. On est un seul corps. Peu importe si le cancer vient du cerveau. Le problème, c'est nous, on a le problème, en tout cas. C'est ça. Si on va pas dire, ah, mais c'est des cerveaux, bah, le cerveau il va mourir, nous, ça va, les jambes, les pieds, on va vivre. Non. T'as un cancer, il va généraliser ton cancer. Si tu fais rien, il va généraliser. Donc la tumeur, il faut l'enlever. Et une fois qu'elle sera enlevée, tu verras que tout le corps ira bien. C'est ça qui nous intéresse. Donc si on se remet en question, et il faut pas dire c'est pas beaucoup. Ma famille, c'est pas beaucoup. Non, parce que comme ta famille, ça peut être la cause d'un bien et ça peut se répercuter sur la Ummah, l'inverse aussi. Si tu fais du mal, ça peut se répercuter sur la Ummah. Donc, il faut pas dire oui, mais moi, je peux rien faire. Tu peux faire. Moi, je peux faire, toi, tu peux faire. Et si on fait à deux,
peut-être on va être la cause aussi de réformer notre voisin, nos enfants, notre femme. Et ça va faire déjà, à nous deux, peut-être 20 personnes. Et ces 20 personnes, ils vont toucher leur sœur, leur tante, leur cousine, ça va faire 50, 600, 1000. Et dans 10 ans, peut-être beaucoup. Et c'est comme ça que la réforme, elle arrive. Le prophète sallam était tout seul au début. Il arrive, il va voir Abou Bakr, il va voir Khadija, il va voir Ali. Et après, eux, ils font da'wah. Et Abou Bakr, il a ramené qui? Il a ramené Othman. Et ainsi de suite. Et après, aujourd'hui, on est là, nous. Alhamdoulilah. On est là. Au début, ils étaient 10, 15, 20. Et aujourd'hui, on est combien aujourd'hui? 2 milliards. Donc, faut pas dire, moi, je peux rien faire, c'est pas. Non. On peut être une cause de bien et on peut être une cause de mal. Donc, l'objectif, c'est d'être une cause de bien, on est des musulmans. On est censé être une miséricorde pour les gens. Encore une fois, on va jamais cesser de le dire. Revenons à Allah et son messager. Revenons au din. Apprenons notre religion. Apprenons la sunna. Apprenons le Coran. Avec la bonne compréhension. La compréhension de ceux qui ont fait la bataille de Uhud, de ceux qui ont fait la bataille de Badr. La compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, la victoire, elle va arriver. Et la fin du verset, on sera dedans, Inch'Allah. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Parce qu'Allah, il les a éprouvés, mais il leur a certes pardonné, et il leur a donné la grâce, et on sait ce qui s'est passé après la bataille de Uhud. On sait les grands bienfaits qu'Allah a donnés aux musulmans de cette époque-là. Donc, c'est nos exemples, et on doit essayer de les imiter, Inch'Allah.